Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Laverite Zenes. On a aujourd'hui deux athlètes, deux haltérophiles qui ont brillé et ont porté nos couleurs avec fierté. Ils ont remporté des médailles pour les Jeux de CJSEI et aussi pour les championnats d'Afrique à Ghana. Donc Donovan et Yahna, dites-moi un peu, introduisez-vous et dites-moi un peu comment vous êtes arrivés au sport, comment est-ce que l'haltérophilie vous a attiré. Donc moi, dans ma famille, on est tous sportifs, on aime bien le sport. Mon père qui est culturiste et qui a représenté Maurice à plusieurs compétitions internationales, 2 fois Mr. Mauritius. J'ai commencé l'haltérophilie, j'ai commencé à aimer l'haltérophilie grâce à mes frères qui eux aussi pratiquent l'haltérophilie. Pendant le confinement, on s'est entraînés ensemble et je suis tombé amoureux du sport. Et toi, Yahna? Moi, j'ai découvert l'haltérophilie à l'âge de 11 ans, quand il y avait les Jeux des îles à Maurice. C'était quoi ta première compétition? C'était à l'âge de 14 ans, les CJSEI. Et depuis, tu pratiques le sport? Oui, depuis. Ok. Et maintenant, vous vous retrouvez avec plein de médailles. Racontez-moi un peu, c'était comment les 2 dernières compétitions que vous avez vécues? C'était où? Combien de médailles vous avez remportées? Donc, j'étais parti aux Seychelles pour les CSEI. J'ai eu 3 médailles d'eau avec un arraché de 90 kg et un épergé de 115 kg. Ensuite, 2 semaines après, j'avais les championnats d'Afrique qui s'est fait à Ghana, précisément à Accra. Je suis sorti deuxième, 3 médailles d'argent avec un arraché de 103 et un épergé de 131 kg. Ok, et pour toi, Yahna? Moi, j'ai participé au championnat d'Afrique senior en avril. Malheureusement, pas de médaille, mais je suis sortie avec beaucoup de motivation. Et là, au championnat Youth et Junior, je suis sortie 2e en Junior et 3e en Youth, avec 6 médailles au total, 3 d'argent et 3 de bronze. Ok. Et qu'est-ce qui vous motive? Parce que c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous motive à vous surpasser dans une telle discipline? Donc, ce qui me motive à moi, c'est plutôt de voir mes progrès, là où je peux arriver, et voir à quel point je peux partir loin. Et même quand c'est difficile, qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin? Je repense aussi avec tous les sacrifices que j'ai faits, j'ai pu partir aux autres pays, représenter mon pays, et ça, c'est ça qui me motive des fois. Ok. Et toi, pareil? Moi, j'aime bien me dépasser moi-même. Et aussi, je pense beaucoup à ma famille et mon pays. Représenter mon pays, c'est une fierté. Ok. Et est-ce que vous trouvez que c'est difficile de gérer entraînement, compétition, école, études, leçons? Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Bon, pour moi personnellement, il faut avoir un bon planning. Même dans la vie comme au sport, il faut avoir un bon planning. Donc, c'est comme par exemple, le lundi, j'ai l'école. Après l'école, je vais aux leçons. Après ça, j'ai mes entraînements. Après le soir, si j'ai le temps, je fais quelques devoirs en plus. Pour toi, pareil? Pour moi, c'est 50-50. Je donne 50% aux études et 50% au sport. Il faut sacrifier beaucoup les loisirs, les sorties, avec beaucoup de discipline aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le sport, l'haltérophilie, ça se pratique, ça veut dire qu'il y a des catégories. Est-ce qu'un d'entre vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche? Et vos catégories sont différentes. Est-ce que ça influence vos objectifs différemment? Par exemple, si tu dois changer de catégorie, comment est-ce que ça marche? Explique-nous un peu. Ça dépend. Si je dois changer de catégorie, c'est soit je vais monter mon poids pour passer d'une catégorie, soit je vais baisser mon poids pour passer d'une catégorie. Parce qu'il y a certaines compétitions ils ne vont pas mettre toutes les catégories. Comme par exemple, CSEI, il y a 2 bases, ils devaient avoir 4 catégories, mais ils ont retiré une. Donc j'ai dû changer de catégorie et monter mon poids pour passer d'une autre catégorie. Ça n'a pas été difficile pour toi de changer de catégorie? C'est dans très peu de temps? Il faut manger. Je devais prendre du poids, donc j'ai dû manger régulièrement. Combien de poids tu as dû prendre? Pas beaucoup. 4 à 5 kilos. 4 à 5 kilos, c'est pas beaucoup? Dans l'espace de combien de temps? J'avais le temps. J'avais le temps. 3 mois. Ok. Et toi, Yahna? Moi, j'ai toujours été dans catégorie plus fort. Pour moi, c'est pas vraiment un problème, mais la rivalité, ça m'aide à me dépasser avec beaucoup de motivation aussi.
Quand tu étais à Ghana, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes dans ta catégorie? Non, il y avait une seule, une égyptienne. Ben, Et mais seulement pour la compétition d'avril, je crois que tu as dû oui, ressentir beaucoup plus de il y pression. avait 8, 9 9 personnes dans ta catégorie. Yeah, mais j'ai regardé ça comme une motivation plutôt. Et ouais. Ok. Et aussi, comment est-ce que vous faites? Elle a parlé de rivalité. Comment est-ce que vous faites pour gérer le stress et garder, surtout pendant une compétition, pour vous garder à l'aise et assurer que votre performance soit au niveau, soit à la hauteur de ce qu'on attend de vous? Je vais me regarder moi-même, je ne vais pas regarder les autres, regarder mes adversaires. Je vais plus me concentrer sur moi-même et être confiant envers moi. Je sais qu'est-ce que je dois faire là-bas. J'ai déjà visionné quel bord je vais faire, quel mouvement, qu'est-ce que je dois corriger, mes défauts et tout. Est-ce que c'est déjà arrivé où tu as eu un moment de stress où tu n'as pas pu, il y a quelque chose, où tu n'as pas pu performer comme tu voulais, ou soit tu as été démoralisé complètement? Il y a des fois, comme une petite erreur bête, je peux rater ma barre et tout, mais il faut savoir ce que c'est, j'ai reprendre confiance en soi. Quand tu rates, fais comme si tu rates ta barre du premier coup, là, tu te dis pas, aïe, comment je vais faire pour les prochaines? Non, c'est bon. Pour moi, personnellement, je dois me reprendre pour moi-même, parce que c'est pas difficile, mais il faut être fort mentalement. Ok. Et pour toi, le stress, est-ce que tu as déjà eu un moment dans ta vie où tu t'es dit, ben, aïe, je vais arrêter, moi, c'est trop difficile, je suis démoralisée complètement? J'ai souvent eu ces moments, mais il faut garder la tête sur les épaules et se dire que si c'était facile, il y aura beaucoup de gens qui allaient pratiquer ce sport, mais il faut garder la tête sur les épaules, rester motivé surtout et être mentalement très forte. Parce que c'est pas facile, vous êtes toujours très très jeune pour pouvoir avoir une tête aussi posée et réfléchir, se dire, ben, laisse-moi me concentrer, laisse-moi me poser, me dire que effectivement je suis douée et j'arrive à me surpasser plus que d'autres personnes, donc c'est moi qui ai la chance de pratiquer ce sport. Et quand vous arrivez à ce niveau et que vous arrivez à représenter Maurice à l'international dans d'autres pays, comment est-ce que vous vous ressentez? C'est quoi ce feeling-là? Décris-moi un peu ce feeling que tu ressens quand tu es dans l'avion, tu te pars quelque part et tu te dis, ben ouais, je vais représenter Maurice là. Il y a du stress, mais c'est aussi une très grande fierté aussi. Parce que je sais qu'il y a une nation derrière moi qui me supporte. Il y a aussi ma famille, mon coach, qui est très, très supportive envers moi. Ok, et une fois arrivé là-bas, est-ce que ça t'intimide de voir tous ces athlètes? Oui, ça m'intimide, mais je garde en tête de faire une bonne performance surtout. Ok. Et pour toi, ça a été comment? Tes Moi, 2 premières compétitions internationales, n'est-ce pas? oui. Moi, c'était une grande fierté, mais après, avec tous les sacrifices que j'ai faits, tous les entraînements et avec la discipline et tout, c'est devenu une fierté pour moi-même, parce que c'est pas juste, je vais pas partir là-bas juste pour moi, mais aussi pour mon pays, pour représenter aussi mon pays. Et tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils te disent quand une fois rentré du pays avec autant de médailles? Je suis bien entouré, j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit avec mes amis, ma famille et tout. Ils sont toujours là pour moi. Donc, même mon coach, qui est aussi mon grand frère Dorian, ils sont toujours là pour moi, ils donnent beaucoup de demandes pour moi. Ils sont toujours là pour moi. Je sais que si j'ai besoin d'eux, je vais pouvoir aller voir. Donc, vous revenez à Maurice avec tant de médailles, vous êtes donc la fierté de Maurice. Mais est-ce que vous pensez que le pays vous rend l'appareil? Est-ce que vous pensez avoir le soutien nécessaire pour pouvoir pratiquer votre sport comme il le faut? Est-ce que vous avez des sponsors? Comment ça se passe? Je voudrais bien remercier la Générale Construction, précisément M. Cédric Adam. Grâce à eux, ils ont sponsorisé mon billet d'avion pour que je puisse participer au championnat d'Afrique. Et je remercie aussi la Fédération mauricienne pour eux aussi, ils ont payé un bout Pour le CJSEI. pour que je puisse participer au CJSEI et aussi au championnat d'Afrique. Mais grâce à eux, ils ont vu le retour, qu'est-ce que j'ai pu emmener en retour. Mais est-ce que tu sens que c'est assez pour toi de pouvoir continuer ton sport? Est-ce que tu as déjà senti que tu manques de soutien envers pour peut-être par la fédération ou par quelque chose d'autre? Pour le moment, non, ça va.
Mais on ne sait pas, peut-être après, peut-être je vais avoir besoin de quelque chose. Ou... Ok. Et toi, Yahna, est-ce que tu sens que tu es bien soutenue par des institutions à Maurice pour ton sport? Ben, moi, pour les championnats d'Afrique, la fédération a payé mon billet d'avion et le reste, c'est mon sponsor qui m'a sponsorisé. Il y a beaucoup d'efforts côté la fédération, mais il faut avoir du progrès aussi. Donc, est-ce que toi, tu sens qu'il y a un manque de support par rapport au soutien que tu puisses recevoir de la part des institutions à Maurice pour ton sport? Ben, moi, je trouve que dans la fédération, ils font assez d'efforts, mais on doit y avoir du progrès aussi. Parce que, est-ce que tu t'es déjà senti pénalisé ou ça manquait de quelque chose à cause de manque de soutien? Parce que tu peux représenter Maurice. Enfin, des fois, oui, mais on doit faire avec parce que moi aussi, je dois partir représenter mon pays et je fais beaucoup de sacrifices. Je ne peux pas laisser tout tomber à cause de ça. J'ai aussi cherché mes sponsors pour moi, avec l'aide de ma famille et tout. Ok. Mais on sait qu'il y a des athlètes mauriciens On a entendu dire qu'il y a des athlètes mauriciens qui ont arrêté de pratiquer le sport par manque de soutien. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire mieux pour ces athlètes, pour vous? Peut-être leur donner plus de facilité en venant chez la nourriture, le transport, parce que je connais des athlètes qui sont de très loin pour venir s'entraîner et repartir. Donc peut-être avoir le plus de facilité envers eux, plus d'encadrement. Parce que je sais aussi que c'est difficile, tu m'as dit tu dois prendre du poids quand il faut changer de catégorie. C'est pas difficile pour toi d'avoir de la nourriture, manger autant pour pouvoir prendre. C'est pour ça, mais la nourriture, ça coûte un peu cher maintenant. Mais si c'est possible d'avoir plus de facilité envers la nourriture, surtout, ben, ça va être plus facile. Surtout en saison de compétition, je pense. C'est plus compliqué. Oui, avec la préparation et tout, yes. Donc, il faudrait vraiment trouver peut-être des facilités pour les athlètes pour qu'ils puissent continuer à faire le sport, à faire de leur sport leur métier. Est-ce que toi, tu vois un jour faire ton sport comme ton métier à plein temps? Oui, je me vois faire le métier parce que j'aime faire ce sport-là. Voilà. Mais tu penses que tu vas gagner ta vie avec suffisamment? Non, pas gagner ma vie, mais j'ai commencé l'haltérophilie par passion. Après que les compétitions que j'ai dû comme si mettre en tête, ouais, ben, je peux pas que faire ça comme passion, mais... Toi, tu as fait le sport parce que ça t'a passionné, c'est pas... Oui, parce que j'ai aimé le sport. Ok. Et toi, est-ce que tu veux que l'haltérophilie soit ton métier? Peut-être pour après, j'aimerais devenir coach, mais pour le moment, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais est-ce que tu as d'autres aspirations à part l'haltérophilie? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'autre? Peut-être entrer dans architecte. Très différent du sport, mais peut-être jongler les deux at some point. Peut-être, pas Ok. Et sinon, pour les jeunes qui viennent entrer dans l'haltérophilie ou même les jeunes athlètes, qu'est-ce que vous auriez pu les conseiller, surtout pour l'haltérophilie? D'être patient et de faire beaucoup de sacrifices et avoir beaucoup de discipline. Et toi, qu'est-ce que tu aurais à dire pour une personne qui veut commencer l'haltérophilie? Ben, on commence doucement. Il faut garder la tête sur les épaules, ne jamais baisser les bras surtout. On se sent démotivé, mais surtout garder la tête sur les épaules, être régulier. Et il faut faire beaucoup de sacrifices aussi. Okay. Beaucoup de sacrifices parce qu'il faut mettre le sport en avant et garder l'objectif. Mais félicitations à vous deux pour toutes les médailles que vous avez rapportées au pays. Et je vous souhaite bonne continuation. Et je pense que aussi parfois vous voulez soulever plus, par exemple arracher un poids un peu plus lourd, mais votre corps ne vous permet pas. Comment est-ce que ça fait de savoir que vous avez des limites physiques, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour changer ça, ou soit vous devez vous recadrer et dire ben non, c'est pas pour moi pour le moment? Avec du repos et après un entraînement, on se repose, on va dormir, on va manger, récupérer bien. Et peut-être aussi avec un massage aussi, ça va beaucoup aider à récupérer, peut-être avoir une meilleure performance après. Mais ça t'est pas arrivé ou comme si tu t'es dit j'aurais aimé être différent, plus costaud, plus fort, moins de choses pour pouvoir arracher plus?
Ou ça lever plus, non. Il faut, l'haltérophilie pour moi, il faut aussi être patient, savoir quand on va pouvoir monter, quand on va pouvoir aller plus loin. Il ne faut pas être trop pressé pour mettre trop beaucoup de poids pour après se blesser après, mais petit à petit. Ok. Et toi, tu as déjà fait face à ça, ou soit une blessure, ou une fatigue, ou tu n'as pas pu? L'année dernière, j'ai eu beaucoup de blessures, mais avec la patience, mon coach surtout qui m'a toujours soutenu, il n'a jamais baissé les bras, même moi aussi. Enfin, mentalement, c'était dur, c'était très très dur, mais avec de la patience, de la régularité et de la discipline, je pense qu'on peut tout avoir aussi. Mais t'as dû arrêter? Ça n'a pas été difficile de reprendre? J'ai commencé mon sport 2 fois à 0, mais avec un bon mindset et... T'arrives à reprendre. D'accord. Merci Donovan et Yahna de nous avoir partagé vos expériences. Vous êtes une fierté pour Maurice et une source d'inspiration pour nos jeunes. Et merci à vous d'avoir suivi Laverite Zenes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plateau avec de nouveaux invités. Et merci à l'équipe technique.